On se tait, tu dis jingle. Jingle. Oui. Soleil vert. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Soleil vert. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 février. Ioannis joue avec le trépied, très bien. Je suis... T'as vraiment choisi ton moment, Yul. Ouais, c'est super. Attention, tu vas faire tomber des bouteilles. Quel fiasco ce début. Ce mec. Soren, continue, te laisse pas perturber. Bienvenue dans cette émission chaotique. Alors, je suis Soren Briand, je présente l'émission aujourd'hui. Je vais faire un petit tour de table, pas piqué des hannetons, pour présenter nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Pierre Degeorges. Présente-toi. Bonsoir. Alors, je suis Pierre, mais je suis un Pierre différent du Pierre de l'émission sur le visuel au cinéma, parce que sinon ce serait pas drôle. Et en espérant qu'on accueille un jour d'autres Pierres dans notre émission. Alors en fait, il y en a déjà eu un autre. Ok, bah alors voilà, donc je suis le aujourd'hui. troisième Pierre. Nous m'appellerons donc Degeorges pour que ça soit plus simple. Et donc, bah écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et d'ailleurs, c'est un peu moi qui a été l'instigateur du sujet de cette émission, qui sera donc les nouveaux Star Wars, postlogie ou nostalgie, point d'interrogation. C'est important de le préciser à l'oral parce que sinon, bah, on n'a pas comprend pas. C'est ça, on peut pas comprendre en fait les intonations. Très bien. Bref. Très bien, très bien. Je suis aussi avec Simon Pilaire, notre producteur. Bonjour Simon. Bonsoir. Salut, je suis content d'être là. Waouh, super. Il est très timide. C'est vraiment la meilleure intro que j'ai faite. Je suis très content là, je vais la refaire à chaque fois. Tiens. Ah là là, très bien. Nous sommes aussi avec Ioannis Ménard-Ballet. Présente-toi, Ioannis. Alors, merci beaucoup. Alors, pas de m'avoir invité, mais d'avoir dit Ménard, parce que la dernière fois, tu l'as pas dit et j'ai rien dit parce que je voulais pas casser l'ambiance, mais j'étais en mode oh, putain, l'enculé. Je suis désolé, j'avais oublié. Ouais, moi j'étais mal. Mais, Au donc, producteur, je me suis dit merde, on va censurer. Bah donc comme l'autre fois, toujours pas gêné. très grand amateur de cinéma et notamment En plus de son, il y a un de bip, Star tu sais. Wars parce que ça fait partie des deux sagas avec lesquelles j'ai grandi. Donc Star Wars est la meilleure de toutes. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, évidemment. J'ai eu une enfance. Harry Potter va se désolé. faire enculer quoi. Voilà, désolé, j'ai eu une enfance. Harry Potter est arrivé plus tard. Je me dis que c'est peut-être bien qu'on commence par un peu parler de notre rapport respectif à la saga Star Wars, vu que c'est de ça dont on va La parler. saga Skywalker ou L'univers Star Wars en général. l'univers Star Wars canon. Et après on fera Canon. L'univers Star Wars canon. Et après oui, les tatillons sur les Enfin, mots. les films en tout Non, cas. mais, non, mais films et après, séries. tu Films vois, et genre, séries. si Films et par séries. exemple on a grandi avec des histoires Star Wars qui sont pas ou plus canon, on peut en parler aussi, tu vois. Mais je veux dire, histoire qu'on introduise un peu qui aborde la saga de quelle façon, et du coup qu'on comprenne un peu quel va être le Bien centre sûr, du débat. Bien sûr, bien sûr. Bah carrément. Je suis très conciliant. Très bien, très bien. Alors, je vais commencer du coup. Vas-y, Si vous êtes d'accord. nous t'écoutons. Alors moi, je suis un grand fan de Star Wars, mais dans l'univers des films, surtout. Genre, j'ai pas vraiment fait attention à l'univers étendu qu'il peut y avoir genre dans les comics, etc. Parce que j'ai pas été sensibilisé à ça, quand j'étais jeune. Mais j'ai grandi vraiment de ouf avec la saga des films, et je suis très très fan. Genre vraiment, j'ai même grandi avec la prélogie surtout. Je parce crois que Ioannis préfère qu'on dise la saga Skywalker. Alors pas forcément. Ouais. Alors en soi, je préfère qu'on dise saga Star Wars parce que si on dit Star Wars, la saga Skywalker, Ça comprend pas Mandalorian. du coup, ça veut dire que non, c'est pas Mandalorian, ça comprend pas Rogue One, et du coup, j'aurai le seum. Du coup, on va parler Ouais. saga Star Wars. On parlera de Rogue One plus tard. Non, mais du Mais coup, les films saga avec Star lesquels Wars. t'as ça, grandi, du coup, c'est surtout la trilogie originale et la prélogie. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai Ouais. regardé en boucle, vraiment. C'était vraiment mon enfance, quoi. Ouais. Parce que sachant qu'on a tous un peu grandi dans les années 2000, voilà, la Oui. prélogie, ça fait aussi partie des films qui étaient là pendant qu'on était petits, quoi. Parce que nous sommes vieux. Ouais. Et toi, Pierre, Enfin, du dis-moi coup tout. vieux, mais peut-être pas tant. Bah écoute, moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai découvert du coup la saga avec, je crois d'abord la prélogie, je sais plus. En tout cas, la prélogie et la trilogie originale. Je crois que j'ai plus regardé la prélogie parce que quand j'étais petit, ce qui m'intéressait dans Star Wars, c'était de voir des combats de sabre laser, et que en fait, bah dans la trilogie originale, bah dans le 4, t'as un combat de quéquette de phasme, comme dirait Durandal. Mais c'est normal. Alors c'est on parce en que- reparlera. c'est normal, c'était des tubes en verre, ils étaient vieux. Enfin, il y a un des deux qui était très vieux. Enfin bref, C'était pas tout des ça. manches à balai. Il me Peut-être. semble que c'était des manches à balai même. C'est encore plus Je- humiliant, quoi. Dans tous les cas, c'était pas très dynamique, évidemment, parce que la chorégraphie, elle prend du sens avec le temps. Et puis qu'en fait, il y avait un combat par film dans la trilogie originale, donc ça me faisait chier parce que j'étais gamin et que moi je voulais voir des mecs qui se tapent dessus en étant trop stylés. Et que du coup, bah, dans la prélogie, il y avait le combat avec Dark Maul, le combat avec Dooku et le combat entre Anakin et Obi-Wan qui était pour moi le must du must.
Et j'ai revu la prélogie à la baisse depuis, mais quand j'étais petit, c'est les films que je regardais le plus. Voilà. Voilà, alors moi, en ce qui me concerne, j'ai grandi avec les produits dérivés Star Wars. Non, en vrai, j'ai découvert Star Wars pas si tard que ça, mais je dirais pas que c'était l'enfance. Et Lego Star Wars aussi, j'ai oublié de mentionner ces jeux vidéo qui ont été très importants dans mon enfance. Les Lego Star Wars, peut-être autant que les films. Alors moi, pas du tout. Par contre, les Lego en eux-mêmes, pas les jeux vidéo. Les Lego en eux-mêmes, c'est vraiment avec... Moi, je joue pour de vrai. Voilà, ouais, excuse-moi, ma vie, elle est pas virtuelle. Hein. Moi, je m'amusais IRL. Hein. Non, pour le coup, en fait, on s'est beaucoup amusé à créer des univers gamins. Nous, on devrait déjà faire ça. Et puis, en plus, c'était avec Émile. Donc, là où c'est génial encore aujourd'hui. Mais en fait, on a grandi avec Star Wars ensemble, avec Émile. Et toute notre amitié se tournait beaucoup autour de ça, en fait. Et du coup, Star Wars, je dirais pas que c'est directement les films, parce que si je les ai pas vus tant que ça. Tu vois, je les ai pas regardés en boucle ni rien. Même, je me demande si la prélogie, je l'ai pas vue 1 ou 2 fois, tu vois, maximum. Ouais. Mais en fait, c'est juste qu'on en a tellement parlé, on l'a tellement revécu, refait les combats dans la cour et tout ça. On a revu les trucs avec les Lego, on connaissait toutes les scènes par cœur, les noms des personnages et tout ça. Qu'en fait, on a vraiment grandi. Oui, je pense que je suis un enfant des produits dérivés de Star Wars. C'est que moi, je jouais à Star Wars. C'était un jeu, c'était pas. Fils du capitalisme, donc. Non, enfant qui aime rêver. Ok. Ok, boomer. Bonsoir. Non, vas-y. Et ça clash direct. Alors moi, je suis d'accord avec cette idée du fils du capitalisme parce qu'on a regardé The Mandalorian tous les deux et quand j'ai évoqué l'idée d'acheter une peluche bébé Yoda, tu n'étais pas du tout contre. Non, moi je trouvais ça génial. J'ai dit si c'est toi qui paye, je trouve ça génial. Voilà. Alors, commercial. du coup, alors moi j'ai grandi avec La Revanche des Sith en fait. Parce que je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti. Oui. Et Tu avais quel âge? je sais pas, parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti. Attends, je vais regarder ça. 2004 ou 2005, un truc ça comme devait ça. être un truc comme ça, ouais. D'accord. Tu avais 6 ans. Alors, Oui. Et alors 2005. J'avais 6 ans, c'est en 2005. Je suis allé le voir dans mon petit cinéma de campagne. Et j'avais brièvement compris, au-delà du fait que c'était clairement intitulé, que c'était l'épisode 3, qu'il y avait des films avant. Donc voilà, bon oui, j'étais pas très malin à l'époque. Non mais attends, là où c'est rare, c'est que c'est des films, il y a des films avant et des films après. Alors, et du coup déjà existants. C'est vraiment en plein milieu en mais plus. du coup, pendant 1 an ou 2, parce que comme on habitait à la campagne, tu vois, je pensais qu'il y avait des trucs qui sortaient dans les villes et qu'on n'avait pas à la campagne. Et du coup, c'est un peu le cas. Hein. Oui, non mais c'est aussi le cas. Non mais des grosses productions comme Star Wars, c'est des trucs qui passent dans les cinémas de campagne. Et pendant 1 an ou 2, donc jusqu'à 2007, même jusqu'à 2008, voire, je me suis demandé en fait quand est-ce que sortait la suite avant de réaliser que la suite était sortie il y a 35 ans. Et par un heureux hasard, il y a mon oncle, je crois que c'est mon oncle, enfin c'est quelqu'un de ma famille qui a offert à ma mère la saga, du coup la saga avec laquelle on a grandi, donc les 6 films. Ce qu'on appelle la saga complète. Ce qu'on appelle la saga complète. Sans les bonus quoi. Non. Ne commence pas à être médisant, ça va mal se passer. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il y avait 6 films, j'étais en mode putain mais c'est génial quoi. Moi j'ai vu un film de 2 heures, en fait il y a 12 heures de film, enfin, c'est un truc de dingue quoi. Si à l'époque t'avais connu l'univers étendu mon gars. Et comme du coup j'étais un petit peu reclus à la campagne, j'avais quand même pas mal de films, mais les films que j'avais, je les regardais en boucle. Et du coup, vraiment, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, ça fait partie des trucs que j'ai vraiment rongé, quoi. T'es vraiment un enfant de Tatooine. Je suis un enfant de Tatooine, exactement. Et alors, le film que j'ai dû le plus voir, du coup, ça doit être La Revanche des Sith, Ouais, parce que c'est vraiment celui qui m'a plus marqué, notamment l'Ordre 66. Mais c'est plus tard que j'ai compris que le montage était vraiment daubé, que c'était pour ça que le film avait une aura étrange. En fait, c'était pas étrange. C'est pas un choix artistique, c'est juste une incompétence. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est marrant de réussir à faire un truc aussi asymétrique. Ah non, c'est pas symétrique, c'est juste un peu loupé quoi. Voilà, c'est ça. Mais et quand j'ai découvert du coup Star Wars, qui a été renommé A New Hope, je me suis dit putain. Harrison Ford, il a de la gueule quand même. Et après, j'ai découvert Indiana Jones et là, je suis tombé amoureux et je n'en suis jamais ressorti. L'Appel de la forêt qui va bientôt sortir avec Harrison Ford. J'ai grandi avec le film original. Avec Harrison Ford et Omar Sy. C'est quand même ça. J'ai grandi avec le film original. Bon, un film de chien. Du roman. Alors, j'ai grandi avec le truc original. Alors, le truc était daubé, mais le film là a l'air nul. Le roman fou. Il y a Harrison Ford, tu vois. Ouais, dis-toi, c'est genre un genre de. Moi, j'ai grandi avec le roman, tu vois. Un genre de croc blanc avec
style Cro-Blanc, tu vois, genre dans la neige avec un c'est chien Jack et des London, humains. l'appel Et de la les forêt. humains, c'est Harrison Ford et Omar Sy. Voilà. Mais what the... Voilà. Avec un yinche. Et le yinche est sale, mais il y a Harrison Ford. Et Harrison Bienvenue Ford, dans le cinéma de depuis- 2020, j'adore ça. super. depuis Han Solo, Harrison Ford a été catapulté comme, je sais pas, honnêtement, si Celui que t'aimes. si The Young Pope et The New Pope avaient été faits en 2020, enfin avaient été faits plutôt dans les années 80, ça aurait été Harrison Ford et pas Jude Law, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, peut-être qu'on peut, Le parallèle est étonnant. peut-être qu'on peut commencer du coup à se centrer sur le sujet qui est en fait surtout les Star Wars sortis dernièrement. J'entends par là les 5 films, actuellement il y en a eu 5, produits par Disney. Oui, 5. Donc, c'est-à-dire la nouvelle trilogie, donc ce qu'on appelle la postlogie, et ce que les détracteurs appellent la nostalgie. Bon, pour éviter de taunt gratuitement, je dirais pas la nostalgie. Disney te fait les poches. Et donc la postlogie plus Rogue One et Solo. Donc Rogue One et Solo, quand on va parler de ces deux films en même temps, ça va être Star Wars Story. On va Ouais, parler c'est de ça. Star Wars Story. Très bien. Tout à fait. Donc, Et du coup- The Mandalorian, on le mettra à part. Et on oui, fera un parce que petit du point coup c'est une dessus. série. Mais oui, vous pourrez en parler. J'ai pas vu cette série. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai pas vu le film Solo. Moi non plus. Oui. Ah la vache, on a des ignares autour de la table. On est complètement ignares et parler c'est moi qui ai lancé le Star sujet. Non mais c'est parce qu'en fait, l'idée c'était surtout de parler de la trilogie, La postlogie, j'imagine. voilà, de la postlogie, puisque en fait c'est un sujet qui a pas mal été, qui nous a pas mal divisé, surtout Simon et moi qui nous sommes beaucoup disputés autour de ce sujet. Bah oui, oui. Et je pense que même si maintenant on est quand même plus d'accord qu'avant, l'idée ça va être un peu d'en débattre et de savoir un peu ce qu'on en pense autour de la table et quel effet ça a pu avoir sur nous, quels arguments on peut avoir contre et pour, etc. Alors, moi, ça m'a pas divisé avec le reste de la troupe parce que j'ai un peu essayé de pas donner mon avis parce que C'est vrai. j'ai essayé de ne pas nous diviser justement en fermant ma gueule. Donc Et bah, ce trop soir, tard, je crée le conflit. alors voilà, cette émission, c'est la fin Quel d'une conflit. amitié. Exactement, parce que je voulais qu'il y ait un peu de débat, tu vois, un peu de dynamisme, un peu de punch. Et du coup, Tu veux dire dans Fils de Plume qui est plat au possible, c'est ça? Non, Ouais, c'est pas ce d'accord, que je voulais dire. Je voulais dire que voilà, chacun amène sa patte et que la mienne ce sera Bon, on y le va ou débat. quoi, là? Ce sera la violence. Est-ce que vous voulez d'abord faire un top 3 de vos films préférés, histoire que, genre, très brièvement. De nos films préférés dans la saga Ouais, Star et Wars. on commentera après, Ouais. un peu. Allez, On retient ce qui nous choque. Soren. Alors, Soren, est-ce que tu commences? Aïe, aïe, aïe. Moi, je dirais, pour la qualité du film, en top 1, Rogue One. Pour les souvenirs et la nostalgie, en top 2, La Revanche des Sith. Et ensuite, en top 3, Un Nouvel Espoir, le 4. Voilà. Ok. Alors moi, en numéro 1, je dirais l'Empire contre-attaque. Parce que, ouais, je pense que c'est le meilleur de la trilogie originale. Qui est elle-même, pour moi, la meilleure trilogie des 3. En deuxième, je dirais Rogue One parce que mais je pense que Rogue One va pas mal revenir. En fait, on parlera peut-être Rogue pas One, trop de Rogue One parce que je pense qu'on est tous d'accord dessus. ouais, Rogue One, en fait, je trouve que c'est un peu le film qui a fait quelque chose de plus original avec les films, tout Tout en en n'étant réussissant. pas dans la saga. Et enfin, je trouve qu'il y a un truc très très spécifique à Rogue One dont on pourra parler brièvement. On se branlera tous dessus, puis on passera à autre chose. Fini ton top 3. Et la fin de mon top 3. Alors, quand j'étais petit, je pense que mon préféré c'était La Revanche des Sith, mais je ne mettrai pas La Revanche des Sith dans ce top parce que je l'ai revu récemment. Il ne et faut c'est- pas faire cette erreur, c'est mon ça Dieu. le problème. Et du coup, je dirais peut-être Star Wars 8, vu que c'est le moins pire de la postlogie. Je dirais pas le Oh la meilleur. vache, on hein. va tellement bien parler. Je dirais que c'est le moins pire de la postlogie. Je connaissais pas sa vie. Ah oui, t'as raison, il y a du débat. ouais. Et vu que pour moi, même si la postlogie a plein de problèmes, en termes de qualité cinématographique, elle passe quand même devant la prélogie. Ah, Et je te que dis donc, ça. par conséquent, Star Wars 8 est quand même un meilleur film que Star Wars 3 à mes yeux aujourd'hui. Alors, je vais Et la Soren est en PLS. Alors je vais juste dire une petite chose avant. Quand j'ai vu Star Wars 8 au cinéma, j'ai considéré que c'était le meilleur Star Wars qui était arrivé. Depuis, je l'ai pas tant que ça revu que j'y ai réfléchi. Et aujourd'hui, je vais parler de du coup, je vais dire mes 3 films préférés, pas les meilleurs, hein. Pas ceux que je pense objectivement. avec Oui, les- c'est un top 3, c'est subjectif. Mes 3 Oui. préférés sont Star Wars 6, La Revanche des Sith, Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, et Star Wars 5, L'Empire contre-attaque. Moi, je suis un vieux de la vieille, moi.
trilogie originale. la trilogie à Ok, donf. boomer. Ah, je suis désolé, les 3 meilleurs pour moi restent les 3 premiers. Mais je comprends, voilà, mais mes 3 préférés sont Je ceux-là. croyais que t'aurais mis Rogue One, tu vois. Non, bah, Yo-yo. non, parce que objectivement, ouais, mais c'est pas celui que je prends le plus de plaisir Ok. à revoir. Alors, juste petit commentaire avant de balancer le top 3. Alors, contrairement à tous ceux qui sont autour de la table, quand je regarde un film, je le regarde 15 fois. Oui, Alors, d'accord. C'est vrai. Voilà, c'est qu'il y en Je a, suis oui, j'ai passionné. vu Dernier Jedi une fois. 2 fois, j'ai été le voir 2 fois au cinéma en 2 jours. Je l'ai vu 2 fois, j'ai un avis sur la question, j'ai vu Bah, 15 fois le bordel. après Star Wars 9, je pense qu'ici on l'a Mais tous tu vu sais, qu'une seule d'autres fois. gens j'ai vu ont qu'une une fois. vie autour de cette table. Ah oui, mais moi je n'ai pas de vie sociale. Oui, bah voilà. Ça aide bien pour faire des critiques. Moi non Bah plus, oui. et pourtant je ne vais pas au cinéma. Voilà, bah toi, t'as rien du tout, du coup. Alors, J'ai payé un abonnement Gaumont, Soren, ça va. donc ça s'arrange. là, Pas d'argent, je Pierre. rejoins mon camarade Soren pour le numéro 1, Uno, number 1, Proto number 1, Rogue One, forcément. Oui. Rogue One, Star Wars Story. En vrai, je ne peux que valider. Hein. Et ensuite, A New Hope, parce que quand j'ai découvert ça, déjà, ça m'a foutu une claque et qu'il a bien vieilli. Et puis bref, on fera les Ouais, commentaires c'est plus tard. En 3e position, je mettrai Empire Strikes Back, parce que pour les bref. Et que toi, tu utilises les titres originaux, contrairement à moi qui suis un connard. Toi, en fait, non, mais t'es juste là pour nous rabaisser toute l'émission, en fait. Et vas-y, je continue. pas les VF, enculé. Et du coup, en numéro 3, donc Empire Mr. Strikes Fox Back. en PLS. Et je rajouterai en numéro 4, parce que je veux le souligner, le numéro 4, c'est l'ascension des Skywalker, Rise of Skywalkers. Ouais. Meilleur titre. Là, on va pas être d'accord. Je suis désolé, mais je crois que c'est mon 4 aussi. Alors, je vous laisse enchaîner parce que je suis en train de mâcher une Ouais, bouchée je de suis pomme, d'accord. voilà. Je suis d'accord. Et le Finis Rogaille ton saucisse. Rogaille ASM, saucisse. ASMR pomme. Ça marche trop bien. Continue, j'adore. On fera une Je vidéo. laisserai ouais, c'est Emile le couper Je au vais soulever montage la table. ou pas. Ok, donc je voudrais peut-être revenir maintenant sur les arguments qu'on pourrait avoir contre cette nouvelle trilogie. Enfin, en tout cas, sur les arguments que je et ceux qui n'aiment pas cette nouvelle trilogie peuvent avoir contre elle, et ensuite voir ceux qui veulent la défendre, quels arguments ils peuvent avoir pour. Donc, je vais commencer par faire le gros détracteur parce que c'était un peu mon rôle dans notre groupe d'amis quand les films sortaient. Pourquoi est-ce que cette saga, on l'appelle la nostalgie ? Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que certains l'appellent la nostalgie ? Durandal, par exemple. Eh ben, parce que le principal reproche qui a été fait, surtout à l'épisode 7, même si un peu aussi aux autres, et c'est pour ça que c'est global, c'est que c'est une saga qui joue énormément sur la nostalgie, comme aime à le faire Disney avec ses superbes remakes comme Le Roi Lion qui ne sert à rien, ou encore Aladdin qui a enculé Guy Ritchie. Aladdin, quoi, oui, j'ai dit mais le enculé. Roi Lion, je suis désolé. Il y a un intérêt esthétique. Voilà. Mais il sert à rien. Bon, on n'est pas là pour parler du Roi Oui. Lion, Non, mais en même temps, balance pas des on n'est bombes pas là comme pour ça parler aussi, du ouais. Roi Lion, mais il sert à rien. Je suis Bref, d'accord avec toi, Il y a mais c'était vachement Beyoncé, tranché. il y a Beyoncé, point. Ouais. Voilà, merci Bon, Yoannis. on terminera ici le débat sur le Roi Lion. Et Oh là Et là, donc- vous êtes tellement des victimes. Et donc tout ça pour je dire... suis qui est perso, donc ça me va. Et donc tout ça pour dire que le principal reproche que je ferais à cette nouvelle trilogie, c'est de jouer sur la nostalgie en permanence, avec évidemment le fait de reprendre les arcs narratifs et les péripéties des différents épisodes. Dans le 7, c'est le plus flagrant parce qu'il reprend quasiment péripétie pour péripétie sur l'épisode 4. Oh, je vais gueuler. Mais il y a évidemment aussi des gros morceaux, carrément des scènes parfois, qui sont reprises dans le 8 et dans le 9. Et même si dans le 8, il y a quand même la volonté de les détourner, parce que Rian Johnson, il s'est dit je vais contourner les attentes qu'ont eu les gens avec J.J. Abrams, et je vais contourner. Sauf que du coup, vu que J.J. Abrams revient après, ça a juste plus de sens comme décision, parce que c'est en contradiction avec ce qui arrive après. Oui. Je vois Simon qui Alors, commence peut-être à fulminer. juste Bah, avant, attends, après moi, on m'a dit que je parlais beaucoup. Avant que C'est vrai. Simon gueule, juste avant que Simon gueule. Alors, pour le 8 et le 9, je trouve que le terme nostalgie ne s'applique absolument pas. Je suis d'accord. Mais pour le C'est 7, alors je peux comprendre ce genre d'argument en fait qu'on dise voilà on réutilise ce qui a déjà été fait pour appâter les fans pour côté nostalgie blablabla années 80 voilà. Il a fait un Et- signe de branlette avec sa main. Je tiens à le préciser. Et alors c'est peut-être vrai, mais moi j'ai un certain recul qui est pas forcément objectif parce que je ne suis pas dans la tête des producteurs ou quoi que ce soit. Mais moi quand je vois le 7, je vois un cycle en fait. C'est la saga des Skywalker.
c'est un cycle qui se répète. Moi, je vois un manque d'inventivité, mais chacun le voit comme il veut. Alors, attends, je vais avoir besoin de gueuler. Alors oui, c'est un fait. Je suis pas un producteur, je suis pas un scénariste qui a été muselé ou un scénariste qui avait rien à dire, tout simplement. Mais moi, je le vois dans un point de vue défensif, en fait. En mode, je vais le défendre parce qu'il m'a plu, tout simplement. Même si je reconnais ses défauts, il m'a plu. Et je vois ça comme un cycle, en mode, ouais, c'est l'histoire d'une famille. C'est un cycle qui se répète jusqu'à ce qu'il se termine avec Rise of the Skywalkers. Oui. Donc c'est un cycle. Moi, je suis contre ce terme de nostalgie parce que pour moi, c'est un cycle et pas on refout la même sauce. Même je si suis en partie. Ouais, mais du coup, le problème, c'est que ce qui a été fait dans le 6 ne sert à rien parce qu'il est annulé par le fait que le 7 recommence. Enfin, ça, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et oui, mais alors, dans ce cas-là, tu peux l'appliquer à tout. L'histoire se répète. L'histoire, quand tu regardes dans les manuels d'histoire, on refait les mêmes erreurs. C'est l'histoire l'histoire se répète. Non, mais pour moi, en fait. Voilà, on revient sur Simon, Star Wars. Ouais, à ton tour, peut-être. Simon va gueuler. Pour en revenir à ça, je trouve que le terme nostalgie n'est pas du tout la critique qu'on devrait faire à cette trilogie-là. C'est pas du tout approprié. Parce que tu peux pas faire une série comme Star Wars et ne pas foutre un peu de nostalgie. Tout simplement parce qu'en fait, toutes les personnes qui y ont contribué sont elles-mêmes nostalgiques de ce truc-là. Et nous, pourquoi est-ce qu'on voit la nostalgie dans Star Wars ? Parce qu'on est nous-mêmes nostalgiques de ce truc-là. Tu peux pas en fait te sortir une carte comme tu disais. Oh putain, il y a quand même beaucoup trop de science-fiction dans Star Wars. C'est débile, tu vois, pour moi. Mais du coup, et au-delà de ça, en plus, je trouve que ça se joue pas tant que ça de cette carte-là, parce que tout ce qu'on reproche à Star Wars, c'est de reprendre les arcs narratifs laissés un peu en cours de route, en refaisant jouer les acteurs du casting d'origine et de ça. Je suis désolé, moi, j'appelle pas ça de la nostalgie, j'appelle ça une suite. Hein. Non, c'est pas reprendre les arcs narratifs, c'est de les répéter. Et ensuite répéter les arcs narratifs. George Lucas a dit texto sensu et on a reproché que Disney le fasse, alors que George Lucas il avait dit voilà, j'aime l'effet de cycle qu'est Star Wars. J'aime le fait que les mains se coupent dans l'épisode 5 et ben elle va se couper dans l'épisode 2. J'aime le fait que voilà l'Empire va monter. Enfin, il aimait cette idée, il trouvait que c'était une certaine poésie. Et qu'on trouve ça bien ou pas bien, c'est un arc narratif qui a été choisi par Lucas. Donc déjà on ne peut pas reprocher à Disney d'appliquer. Et deuxièmement, en fait, je trouve assez judicieux. Et ça serait très con de vouloir complètement quitter la vision de Lucas. Et en faisant ça, en fait, et en nouvelle. Et je suis désolé, mais le plus gros plagiat de l'épisode 4, c'est pas le 7, hein, c'est le 6. C'est la même histoire. Et pour le 6, coup, c'est la même histoire. Le 4 et le 6 sont la même histoire, en fait. Hein. Si tu veux la formation du héros, le mec qui va faire sauter l'étoile de la mort. En fait, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais à chaque fois, les étoiles de la mort, elles sont plus débiles. Oui, elles sont plus débiles. La première, il faut viser dans une goulotte pour atteindre le noyau central. Ouais. La deuxième, il faut aller faire sauter un truc qui est sur une autre planète pour pouvoir ensuite rentrer directement avec le faucon au sein du vaisseau. C'est plus facile pour viser. Ouais, mais c'est parce qu'elle est en construction. Oui, et la troisième, en fait, la bombe est en surface. Voilà. Alors que c'est une planète. Alors que c'est une planète. Starkiller, c'est quand même une planète. Je suis désolé, moi, Star Wars 7, pour moi, son plus gros défaut, c'est pas du tout d'être répétitif. Pause pipi. Soren, peut-être. Ok. Eh bien, écoute, par rapport à quoi quel est ton avis sur ce qu'on vient de dire, peut-être sur nostalgie, pas nostalgie? Je suis d'accord avec Simon sur le fait que, étant donné que Star Wars en soi, c'est de la nostalgie, tu peux pas parler de nostalgie quand tu parles de la post-logie, du coup, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui, c'est la post-logie, ouais. Tu peux pas parler de ça parce que, certes, c'est un renouveau, etc. Il y a de la nostalgie, mais c'est normal, tu vois. C'est évident. Et alors moi je te demanderais. Que je suis un peu trop client de cette nostalgie, mais en fait moi je la trouve hyper satisfaisante. Parce que non, pour moi le problème et je suis pas forcément adepte du terme nostalgie. Je dis juste que vu que c'est très employé par les détracteurs, c'est intéressant de se pencher sur pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce terme. Parce que moi j'aime pas cette nouvelle trilogie, mais déjà je dois reconnaître que c'est en termes de qualité cinématographique c'est mieux que la prélogie de loin. Maintenant que je l'ai revue je m'en rends compte, mais aussi parce que en fait, bref, je trouve moins ça. Débat du coup. Ouais. Non, mais après, il y a quand même débat parce que j'ai quand même des gros reproches à faire sur cette nouvelle trilogie. J'ai gagné, Pierre. Et je considère quand même que cette nouvelle trilogie joue trop sur la nostalgie. Parce que, en fait, déjà, Star Wars, ça n'a pas toujours été de la nostalgie. Parce que tu peux pas être nostalgique quand tout ce qu'il crée est original. Dans la trilogie originale, c'était pas de la nostalgie parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était nouveau. Ils ont révolutionné les effets spéciaux, ils ont révolutionné la science-fiction et le cinéma de divertissement. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux dire de la nouvelle trilogie. Oui, et en attendant, quand tu fais une révolution, c'est normal que derrière les suites soient nostalgiques de la révolution. Moi, je suis désolé. Oui, mais alors la prélogie, pour tout ce qu'on peut en dire de mal, a au moins révolutionné le cinéma techniquement. Oui. D'un point de vue technique. Négatif.
Négatif, et bah alors explique. Juste en une seule phrase, avant Star Wars, il y a quand même eu un truc qui s'appelait 2001 Space Odyssey, qui un petit peu... Oui, mais ça, c'est pour la trilogie originale. Non, voilà, oui, pour Oui. la trilogie originale. Non, mais voilà, parce qu'on parle de qualité technique. Là, en l'occurrence... On parlait de la prélogie, là, du coup. Ah, merde. Ah oui, non, mais pour la prélogie, non. Même à Mais l'époque, non, mais après, c'était je parle ça, des alors. deux. C'est-à-dire que je dis que ces deux pardon, trilogies-là, par contre. Ah oui, ces deux excusez-moi. trilogies-là ont amené des J'ai pas choses suivi, nouvelles j'étais aux au toilettes. cinéma. Ces deux trilogies-là ont amené des choses nouvelles au cinéma en termes de technique, là où la postlogie n'a rien amené et a fait tout comme les autres films de la même époque. Ah bah, sur ma gueule, je suis d'accord. Oui, parce que même là où la prélogie. Ok, quand bah, tu la je vais regardes daber, du maintenant, c'est dégueulasse. Parce que la 3D est dégueulasse et que tu saignes des yeux. Oui, dans la quand prélogie. Tu la regardes maintenant, oui, la prélogie. Oui. À l'époque, c'était un truc de ouf, tu vois. C'est comme... ça. Le Yoda, à Ils ont l'époque, essuyé il avait les plâtres, la- en fait. il avait la classe. Et d'ailleurs, le meilleur truc de la postlogie, enfin une des meilleures directions artistiques, choix de direction artistique pour l'épisode 8, c'est le Yoda old school. Je suis complètement pas d'accord, Ah non, mais moi, ok. je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Parce que je trouve que ça fait un effet. J'en ai complètement rien à péter. Alors, je trouve que ça, alors c'est un détail, mais que ça fait un effet bizarre de prendre une marionnette pour ce personnage-là, alors que les autres sont en numérique et que par exemple les porgs sont en numérique, que les habitants de la planète sont en numérique, enfin que tous les autres trucs soient en numérique dans cet épisode-là. Je parle parce que dans le 7 Oui. ils ont ramené des animatroniques et que le mélange marche plutôt bien. Mais d'ailleurs. Le fait qu'ils aient ramené par exemple l'animatronique de l'animal Akbar, pour moi c'est un des symptômes de la nostalgie. Tu vois, c'est que c'est en mode oh bah c'est le même, on a ramené exactement le même. En plus il sert à rien, c'est juste un caméo. Enfin bref, L'animal Mais Akbar. attends, moi, dans le 7. Bref, je dérive. Mais tout ça pour dire que C'est qui l'animal Akbar l'amiral Akbar c'est Ah, l'amiral Akbar. It's a trap. Ah, mais, Voilà. mais non, mais c'est génial. C'est génial, mais c'est gratuit. Bah non. Et Bah non, ça s'appelle une saga. C'est une saga. Moi, Non, mais- franchement, sinon, parce moi, que- tu parce disais qu'il sert à Breaking rien dans Bad, l'histoire. alors moi, je propose qu'on fasse un Star Wars, on enlève tout ce qu'il y avait dans le Star Wars original, et puis Non, on non, appelle non, ça les gars, le Seigneur des Anneaux. C'est comme Si- non, si mais vous c'est- réfléchissez deux c'est que- secondes. Non mais attends, deux petites secondes. Ouais. C'est comme dire Breaking Bad, la saison 2 elle est nulle parce qu'il y a Walter White. Non, parce que Walter White c'est le personnage principal. Amiral Oui, Akbar c'était déjà un vieil amiral dans le 6 et là il y a eu des années qui se sont passées Eh mais qu'est-ce que t'en au point sais que de Han Solo est la devenu un vieillard. Ouais, Yoda, il est dans il a eu- le est mec partout a 900 Yoda. ans, le mec. Yoda, Mais il là, a c'est un 900 fantôme dans la postlogie. Non, mais Mais sur le il a principe- 900 ans dans le 6. Oui, non, il y a mais des oui. espèces qui savent vivre Bon, longtemps. Et pourquoi le mec, il aurait été le un grand problème- amiral moi, En plus, il a non, mais survécu. les gars, Il a il les est guerres, pas pourquoi il du serait tout pas là il est pas du Les tout gars, pour moi, gratuit. le problème, c'est pas la cohérence. Là, j'ai dit ça, mais le problème, c'est pas la cohérence. Le problème, c'est la gratuité. Mais de ça, mais de plein d'autres choses, en fait. Parce que Non, mais alors, ce je vois, serait en fait, juste ça, on s'en foutrait. je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'on peut pas parler de ça. En fait, alors peut-être que je me laisse beaucoup happer par une histoire qui m'a porté gamin et que j'ai plus l'analyse nécessaire pour dire que si un film n'apporte rien de nouveau, il est pas bon. Spoiler, oui. Eh bien, non, en fait. Parce que Dis-moi. le film, déjà, Star Wars, entre guillemets, on n'a rien demandé. Ils ont fait une trilogie qui se tient quand même pas mal. Enfin, non. Ils ont fait 3 films qui sont très bons. Mhm. Enfin, on n'a rien demandé, ça en demandait à l'époque. Hein. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait. Ils ont fait 3 films qui sont très bons. Ils n'ont pas fait une bonne trilogie pour moi, mais ils ont fait 3 films. C'est ça vraiment Oui, le défaut voilà. que je trouve. C'est qu'ils n'ont pas fait Ok. une bonne trilogie. Mais ils ont fait 3 films qui sont très bons. Et avec des scènes épiques comme j'en ai pas vu. Je suis désolé. Star Wars 9 reste le Star Wars qui est visuellement la plus grande claque dans la gueule de la saga. Star Wars 8 est celui qui m'a mis un plus gros coup de pied au cul. Parce que tu veux parler de nouveauté, Star Wars 8. Ouais, c'est vrai. Ouais. Star Wars 8, je suis désolé, mais pouvoir remettre en question le fait que les Jedi n'étaient pas forcément des hommes bons, même si c'est fait un peu maladroitement. Merci, enfin, il n'y a aucun moment dans la saga qui nous Je prouve suis que les d'accord. Jedi n'étaient pas des connards. Je suis d'accord. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un truc que Lucas ne traitait pas du tout dans la prélogie et qui était un défaut de la prélogie, c'est que du coup, ok, vous n'avez pas le droit d'aimer, mais alors vous avez pas le droit d'aimer, mais vous avez des amis en fait. Enfin, enfin, tu vois, genre t'avais plein de choses qui allaient pas dans Et puis, à l'idéologie des Jedi. À quel moment tu Et c'est vois vrai que dans le aussi 8, c'est traité. qu'ils font des choses bien? Oui. Moi, franchement, il n'y a Oui, pas parce que tu peux d'application. dire, en fait, c'est un ordre religieux qui a un contrôle sur le pouvoir. Tu te dis, mais ok, mais du coup, c'est pas forcément bien. C'est un genre d'inquisition. C'est pas. C'est un peu chelou, en fait. En fait, Ouais. Mace Windu, quand il va arrêter Palpatine, c'est pas C'est très comme- Charlie. C'est pas très la démocratie, en fait. Bah oui, parce qu'il demande l'accord de personne pour Oui. aller arrêter C'est pour vrai. aller arrêter Palpatine. Oui, c'est-à-dire que l'ordre genre- Jedi est une autorité en soi. Voilà, il va aller arrêter le dirigeant de toute la galaxie connue et inconnue. Qui a les pleins Genre, pouvoirs. hein, donc, Tout seul, le gars, il s'en bat les couilles. Le Sénat, non, que dalle. Monsieur tu le vois, président et puis du alors, monde, rajoute- je suis le second du pape et je s'en viens bat les vous couilles. arrêter. Et rajoute à ça qu'il y va parce qu'il a entendu des mots d'Anakin dont il ne fait absolument pas confiance depuis le début. Donc on peut dire ce qu'on veut sur la prélogie qui a inventé plein de trucs. La politique dans la prélogie,
Oui. Elle tient pas une seule seconde debout. Ah oui, non, mais je Y suis a complètement rien- y a d'accord rien avec qui ça. fonctionne. Et on rajoute aussi Ewan McGregor. Alors à qui on ne peut pas tenir rigueur du fait que quand il parle avec Yoda, il ne sait pas du tout où il regarde. et ça, c'est un... Alors là, j'en rigole, c'est vrai, mais c'est un truc auquel, là, en termes de technique et de jeu d'acteur, auquel on ne peut pas tenir rigueur, parce que c'est une époque, contrairement à aujourd'hui, où les acteurs n'étaient pas habitués à parler à des choses qui étaient La différence, pas là, Non, mais on à peut côté pas, on peut pas en vouloir aux acteurs. En Sans Jar Jar revanche, Binks. on peut en vouloir à la direction d'acteurs. Ah oui, ça, Je oui. suis désolé, mais si tu fais le choix de faire On des doit- prouesses techniques, si tu fais le choix de faire des prouesses techniques dans ton film, C'est justement. eh ben, tu l'assumes en délaissant pas complètement tout le reste de ce qui fait un film. Je sais pas, genre la direction d'acteur, la mise en scène, les idées. Yoannis évoquait tout à l'heure son amour pour le Seigneur des Anneaux et j'aimerais répondre à ça. Sans Jar Jar Binks, pas de Gollum. Voilà, maintenant je drop the mic. Wow. Sur ce point-là, non, 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 évidemment. non, 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 sans Andy Serkis, pas de Gollum. Jar Jar Binks, Oui, mais en fait, mais ça si les gens, n'arrivaient pas à regarder correctement Jar Jar Binks, c'est parce que c'était une des premières fois, en tout cas, qu'on voyait dans un film un personnage totalement numérique dans l'intrigue principale. C'est pas faux. Et, Alors, si la prélogie ne s'était pas cassé la gueule sur ce point, et ben en fait, ils auraient pas pu que avant de prévoir la- le coup pour Gollum, en fait. Avant de Mais l'animer non, pour la première fois en non, 3D, ils auraient pu l'écrire le personnage. Non, parce Ils que... essuient les plâtres, en fait. Alors, parce que... J'ai repris cette expression à Karim Debache. Non, parce que c'est pas Jar Jar Binks qui a influencé la manière de faire Gollum, pas du tout. Non, mais je genre dis pas que dalle. ça a influencé, je dis qu'il est passé Dans les- avant. Non, mais dans les Et techniques. que Chez fatalement, les techniciens. oui, je parle d'un point de vue technique, avoir un personnage numérique dans l'intrigue principale, bah avant Jar Jar, est-ce que t'en as vu dans des films grand public Ah oui, comme ça? c'est arrivé avant, mais c'était prévu. Parce que la production du Seigneur des Anneaux, elle a pas commencé en 2001, quoi. Elle a commencé en 87. Bah oui, mais donc, oui, mais la production de la prélogie Star Wars, elle a pas commencé non plus à la sortie Ouais. du premier Star Wars. mais moi, pour le coup, Là, c'est- pour le c'est- coup, il t'a Non, cassé non, dans ton oui, argument mais avec. non, mais pour le coup, c'est un rapport qui n'a pas lieu d'être. Là, je comprends pas pourquoi on Si, parle si. là-dedans. parce que- D'un Alors, point de si- vue technique. Si, moi je suis d'accord avec lui par contre sur un point, c'est que quand t'es le c'est- premier à oui, utiliser c'est une la technologie. C'est la première fois qu'on voyait ça à l'écran, d'accord. Oui, voilà, c'est ça ce que je Ah veux oui. dire. Non, Ouais. c'est ça qu'on disait. Mais là, on est en train de dériver beaucoup sur la prélogie. Ouais, Et il alors faudrait que- peut-être qu'on retourne à la postlogie. Bah, du coup, non, mais je vais rebondir avec ce que tu viens de dire là. C'est tu dis la postlogie, elle invente pas grand chose de nouveau. Genre, il y a eu des révolutions numériques dans les deux autres avant. Mais je suis désolé, qu'est-ce que tu veux qu'il reste grand chose à inventer à cette échelle de production? Bah, j'en Alors. sais rien. Bah J'ai- ouais, voilà, tu peux pas inventer une nouvelle technologie par film. Parce que sinon, je suis désolé, hein, le transhumanisme, on l'aurait atteint. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est la première fois qu'une trilogie Star Wars ne révolutionne pas le cinéma. J'en sais que j'en demande beaucoup et que c'est pas forcément l'ambition du truc. Ah, moi, du coup, Mais avant je ça, crois que Soren on a peut quelque reprocher chose à beaucoup de dire. choses. Hein. Alors, la postlogie et aussi les Star Wars Story avec Rogue One, Oui. ils révolutionnent un petit peu le cinéma avec les CGI et genre le général, je sais plus comment il s'appelle, et aussi Princess Leia, qui sont refaits entièrement en 3D. En Qui plus, jouent un rôle. cassé. Ça c'est vrai. Tu l'as pas Voilà. vu venir celle-là. Non, parce qu'il parlait de trilogie, il parlait pas d'univers. C'est vrai que j'ai pas parlé de Rogue One, mais sans être tatillon, c'est vrai que dans ces films-là, Mais produits dans le- par Disney, effectivement, Rogue One a amené ce truc-là, et du coup, dans le 9, Dans le 9 aussi, voilà, on voit Leia. Voilà. Alors, effectivement. ça a été popularisé par Rogue One, mais ça a été fait. Alors, il me semble. Alors je vais vérifier les dates. Continue, je vais vérifier. Non, mais alors tu vas vérifier, tu vas voir que ça a déjà été fait avant, mais en fait Oui. il se trouve qu'une technologie, on ne considère pas la date de l'invention d'une technologie à son premier test, mais au moment où en fait ça a marché. C'est-à-dire que nous on dit c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Non, en fait il y a 200 personnes dans le monde qui l'ont inventé en même temps. C'est juste que eux ils ont inventé un truc qu'on a gardé depuis, la projection et tout ça. Non, voilà. Parce que c'était mieux que le kinétoscope voilà, d'Edison. Fini, c'est juste. Non, ça, c'est voilà, bien, ça a été. Voilà. Non, mais pour le coup, là où c'est pas une question de révolution, mais ça popularise. Oui, mais comme toutes les autres révolutions Voilà. qu'a fait Star Wars. Voilà, donc Rogue One a popularisé le fait c'est le principe, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais de foutre le visage de rajeunir en CGI les personnages et tout. Ouais. Mais ça, le premier gros travail qu'il y a eu avec ça, c'est Fast and Furious 7. Oui, on a dit qu'on n'avait Oui, pas parlé de avec, Fast and Furious, Non. mais finalement j'en parle. Mais Il a réussi à le caser. Mais ouais, Fast and Furious 7, du coup, avec Paul Walker qui est mort. D'accord, qui a alors été est-ce que beaucoup je peux repris dire en qu'en CGI. fait ça a Voilà. été fait avant aussi? Oui, ça a été fait Encore avant, avant bien sûr, oui. Avec Jason Lee qui est mort sur le tournage, Oui, le fils de bien Bruce sûr. Lee, et donc du coup ils ont dû incruster son visage en numérique sur tous les plans qu'ils n'avaient pas pu tourner après sa mort. Enfin qu'ils ont dû tourner après sa mort. Voilà, donc
Là, c'est pas une question de révolution, mais de popularisation avec la postlogie. Ok, est-ce qu'on peut passer à un autre argument ? Oui, Ouais, parce que bien là, on sûr, bien sûr. Ok, donc mon prochain argument, ce sera... je l'avais en tête et puis je l'ai oublié. Bravo. Attendez, T'es vraiment une merde. postlogie, exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir des notes et pas un rougail saucisse. Il a Un rougail saucisse et une pomme, et une je tiens à bière. le préciser. J'ai même pas terminé. Évidemment. Donc, aussi, c'est ça, c'est bon, je l'ai. Alors, en fait, dans la postlogie, il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup dérangé, et peut-être que là, tu seras d'accord avec moi, Simon. Peut-être pas, cela dit. C'est en fait le fait que c'est très très laborieux quand je parle. Le fait que cette trilogie ne sait pas où elle va. C'est-à-dire qu'en fait, on a un film numéro 7 qui pose des choses, un numéro 8 qui est écrit et réalisé par quelqu'un d'autre, à savoir Rian Johnson, avant c'était J.J. Abrams, donc qui détruit tout ça en mode non mais moi je vais faire autre chose parce que ouais, Snoke là, ton méchant, il pue la merde, Ouais, ça va juste être un autre empereur, donc on le dégage. Et enfin tu vois, et après J.J. Abrams qui revient sur ses pas parce que J.J. Abrams il a aussi fait l'épisode 9 et que du coup voilà, il y a une incohérence grotesque qu'il n'y avait pas dans les autres trilogies. Je suis content, j'ai trouvé La quelqu'un prélogie, qui par a exemple, le elle même est- peps en radio que moi, c'est-à-dire que il interrompt pas, mais par contre, il n'arrive pas à s'arrêter une fois qu'il est lancé. C'est ça. On est Disons pareil. que je terminerai juste en disant que au moins la prélogie était cohérente dans sa connerie. Oui. Oui, c'est que Alors- ils savaient où ils allaient parce que, à la différence de la postlogie qui arrive 10 ans après la prélogie, la prélogie arrive 30 ans après la trilogie. Mhm. Donc Lucas, il a eu un petit peu de temps à réfléchir où est-ce qu'il voulait aller. Ouais, mais alors ça, que ça t'empêche Disney, pas ils ont d'écrire un racheté les récit trucs et cohérent. en mode où est-ce qu'on va Eh ben, on sait justement, c'est ça le problème. Ça où est-ce t'empêche qu'on pas va d'écrire un récit Non, cohérent. C'est tu vois. ça le problème, c'est que l'avidité du fric, un Star Wars, il faut pas 2 ans pour réaliser un Star Wars. Tu peux pas sortir un Star Wars tous les 2 ans. Un film de cette envergure, c'est pas possible. Surtout qu'il me semble que j'avais vu que Surtout Lucas, il savait très bien où il voulait aller. C'est juste que Disney, ils l'ont un peu tège en mode Oui, ils ont foutu ces Bah, idées à la c'est poubelle. normal, en même temps, ils lui ont filé 4 milliards d'euros. La moindre des choses, c'est Oui. qu'après, tu fais ce que tu veux. Après, vu la prélogie, je me dis que foutre les idées de Lucas à la poubelle, c'était pas forcément Comme une $. mauvaise chose. L'important, c'était juste de faire une bonne autre chose. Oui. Et que, est-ce que cette autre chose est bonne, c'est relativisé. Bah, en fait, Ouais. moi, je dois dire, je vais faire un erratum parce qu'on avait eu ce débat-là il y a très longtemps Ouais. avec Pierre. Et je suis très heureux que tu dises que la postlogie est mieux que la prélogie cinématographiquement. Parce que Mhm. ça, c'est un truc que Mais tu pas voulais en pas termes- admettre. Ce Et moi, sont des maintenant, je vais dire un meilleurs truc que je voulais pas admettre. Et je vais le dire quand même maintenant. C'est je ne croyais pas une seule seconde que Disney n'avait pas prévu les 3 films. Mm. C'est-à-dire C'est qu'ils vrai ont que c'est un annoncé une truc que je te trilogie. disais à Et propos tu du disais, 8. moi je disais c'est Ouais. impossible à cette échelle de production. Ils ont beau mettre différents réalisateurs, différents showrunners, tout ce que tu veux. Il y a forcément une ligne directrice et ils communiquent entre eux. Et en fait, Non. il Bah s'avère non. que pas du tout. Voilà. Et, Ou alors si, mais ils communiquent mal. et en plus, quand bien Ouais. même, moi je me disais, C'est une bataille au début d'ego, quand j'ai quoi. vu Star Wars 7 puis j'ai vu Star Wars 8, alors oui, Star Wars 8 détruisait beaucoup de ce qu'avait fait Star Wars 7. Mais en fait, il faisait aussi plein de trucs assez généreux. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait reproché à Star Wars 7, genre ouais, ton méchant, en fait, c'est juste un gosse, tout ça. Et ben en fait, Rian Johnson a filé un coup de main pour dire ouais, en fait, mais on va l'assumer. Ouais. Moi, je vais en faire un gosse et en fait, il va en Parce qu'en avoir faisait marre d'être Ryan un gosse. Johnson était intéressant. Et ben moi, Rian Johnson, je trouve qu'il y a beaucoup de points sur lesquels en fait il était généreux envers Star Wars 7. Là où il n'a pas été généreux pour moi, c'est pas dans ce qu'il a fait comme suite, c'est dans ce qu'il a fait comme épisode 8 pour un épisode 9 quoi. Oui. Il y avait rien Parce à que, traiter parce dans que du l'épisode. coup, il a filé la fin de l'épisode 8 en mode démerde-toi, JJ. Ils ont quand même été obligés de faire revenir Palpatine quoi, et pas Ouais. faire revenir Palpatine genre grand mystère à la fin Palpatine revient. Genre dans la ligne du début. Un grand méchant revient, c'est Palpatine. On a c'est plus ça. d'idées les mecs. C'est triste. alors, je c'est tiens- cette on phrase dirait- magnifique, The Dead Talk. What? Je tiens à rajouter que dans le 9, Bienvenue en sixième sens. on en avait parlé la semaine dernière hors mic, mais il y a eu un director's cut qui dure 3 heures, alors que le film de base dure 2h30. Il est où une cette demi-heure. putain d'escartère? Il y a une demi-heure qui a parler. été coupée par Disney, et dont une demi-heure où du coup on introduisait vraiment Palpatine, son Non, mais retour, etc. tu peux qui a l'int- été coupé de ouf. Tu peux l'introduire sur une demi-heure entière, ça n'empêche que c'est quand même sorti Ouais. du cul. Là, Oui, c'est pas- que le fait, là, le c'est fait pas même de impressionnant. ramener, Tu vois, ramener de vouloir Palpatine sauver est un les aveu meubles. d'échec, je trouve. Alors, Oui. là, Palpatine, alors, autant. Alors, c'est là où, entre Star Wars 8 et. Excusez-moi, j'étais un peu trop loin du Magic Mike. XXL. J'adore ça. Ouais. Et là où je suis très divisé entre le 8 et le 9, c'est que autant ça m'a beaucoup plu que, pas que Palpatine revienne, mais que
quitte à ce qu'ils reviennent, on en fasse qu'on fasse de Rey quelqu'un de sa famille. Je sais pas. Je trouve pas que c'est sa fille ou sa petite fille d'ailleurs, j'ai pas compris. C'est quelqu'un de sa famille. Ouais. C'est parce que je l'imagine pas du tout avoir des rapports sexuels. Après, je sais pas. Alors attends, juste par la force. un petit truc. Les Sith peuvent créer des êtres juste concentrés de force. Ah, ok. Ah oui. Mais est-ce que c'est expliqué dans le film? Mais ça n'est pas été dit dans le film. Alors, donc pour ça moi, a été dit dans La Revanche des Sith. Pour moi, les deux sont complètement. Oui, mais pour moi, les deux sont complètement possibles. Sauf que si tu veux, si tu dis ça, Palpatine, il aurait créé de la force sa petite fille. Donc, sauf qu'il a aussi créé, il aurait créé aussi Anakin. Né de la force dans une esclave, il aurait créé Anakin. Ce qui veut dire qu'en fait Anakin comme Rey sont tout simplement les petits enfants. Voilà. Donc en fait Rey, quand elle embrasse Ben Solo, ah non, aïe aïe ouille, elle embrasse son petit neveu. Oh là là. Petite référence à Mark Hamill et à Carrie Fisher qui ne savaient pas à ce moment-là qu'ils embrassaient son frère et sa sœur. Voilà. Bah, ils ont fait pire, voilà. Et attends, la consanguinité dans Star Wars. Celle-là, je vais vous dire, je vais être tout à fait honnête, parce qu'il y a beaucoup de choses que je référence. Oui, je sais que tu ne savais pas, tu l'avais pas compris avant ce moment-là. Que celle-ci, je l'ai trouvée tout seul. Bravo. Oui, parce que je me disais, mais attends, mais qui est-ce qui Elle a forcément été dite par quelqu'un d'autre, mais celle-ci, je l'ai trouvée tout seul. Mais du coup, alors je finis ce que je voulais dire, c'est que là où je suis divisé entre le 8 et le 9, c'est que j'aime beaucoup le fait qu'on fasse de Rey une Palpatine pour confronter vraiment deux familles. Ce côté dynastie me plaît absolument. Oui. Mais là où je suis vraiment divisé, c'est que ce qui m'avait je crois le plus plu dans The Last Jedi, c'est ce côté You are no one. Ouais, c'est ce côté, voilà. Dans le 7, on se demande qui sont... Tu cherches pas? Les bières, elles sont dans le frigo. Il y en a plus? Il reste un pack. Si, il reste un pack. Bah oui, j'en ai pris 2, moi. Excusez-nous, l'interlude bière. Je crois qu'il reste un pack. L'abus d'alcool est dangereux sorti, pour la santé. Bon, et pour votre entourage. Oui. Mais ne vous laissez pas perturber. Ce qui m'avait le plus plu dans The Last Jedi, c'est que dans The Force Awakens, on se demande qui sont les parents de Rey, et dans le 8, on nous dit, mais on s'en fout, c'est personne. Genre, t'as la force, tu t'en bats les couilles, enfin, t'es personne, t'as pas besoin de tes parents. J'ai fait oui. Ouais, moi aussi j'étais en mode merci Ryan Johnson. Ouais. C'est en mode non, tu n'as pas besoin de tes parents pour exister, tu n'as pas besoin d'une image paternelle pour avoir ta propre personnalité, même si forcément on se forge en fonction de notre parenté, à l'image de notre parenté. Mais c'est ça qui m'avait plu dans le 8, c'est que qui sont ses parents, toute cette dynastie des Skywalker qui s'effondre en mode on s'en bat les reins. Mais je suis divisé parce que dans le 9, quand même, rallié avec Palpatine, non, c'est classe, il y a un côté dynastie qui me plaît énormément. Bah moi, ça fait partie des aveux d'échec. Le Skywalker qui était méchant devient gentil et la Palpatine est gentil mais ressent un élan attiré par le côté obscur. Et attiré par le côté obscur avec ce double sabre laser qu'on comprend pas d'où il sort. Ils sont juste en mode le sabre laser c'est classe, on va en foutre un Rey dans ces scènes de vision. Mais rien que la scène où genre elle lance des éclairs de ses mains cette scène elle est ultra badass. Oui, j'ai eu des frissons. Quand elle lance des éclairs sans faire exprès là. Ouais, et en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est géniale, mais elle est assez cheap. Elle est très cheap, mais le vaisseau qui bouge, le vaisseau qui bouge, franchement, ça aurait pas juré dans Star Wars 4. Ouais, mais honnêtement, j'ai trouvé ça énorme. Non, mais c'est pour la nostalgie. Non, je trouve ça hyper fort d'avoir réussi à faire une scène qui soit à la fois dans l'esprit d'un vieux film et en même temps qui arrive à garder son souffle épique pour des spectateurs d'aujourd'hui. Et puis cette scène, ce que je trouve génial, c'est que même si, alors comme moi, on n'a pas forcément fait le lien entre... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas fait le lien, c'est qu'on s'est pas forcément dit « Oh, c'est une Palpatine !» Pareil. Mais on s'est dit « Elle lance des éclairs, c'est louche. » Le seul qu'on a vu faire ça, c'est Palpatine. Honnêtement, ça poque un peu du derche. Je me suis retourné, j'ai regardé dans la salle, je me suis dit
il y a des gens qui sont pas super trop d'accord avec moi. Il y a des gens qui ont vu que j'avais pété. C'est un petit peu ça. Quand elle lance des éclairs, tu vois tout son background de personnage Pour moi, derrière. c'est en mode, plus- elle a pété ou C'est moi plus Laurence Kasdan Ça et pue, JJ non Abrams qui ont pété, mais après, ça c'est. Laurence Kasdan a été sur la postlogie. En tant que scénariste, ouais. Ah, et c'est lui qui a C'est réalisé. lui qui a co-scénarisé avec JJ co-scénarisé. Abrams en fait. Mais je Alors, pensais qu'il question, était sur Solo. Moi, Qui est Kasdan C'est, le il était mec qui a- co-scénariste d'abord sur l'épisode 5. Il Je est crois, crédité c'est ça. de l'Empire contre-attaque. Il me semble ouais, que c'est ça. En tout cas, il avait travaillé sur la trilogie originale en tant que scénariste. Voilà. Et en fait, quand il a fait, quand avec Kirchner. Non, en vrai, je sais pas. Non, c'est Kirchner. Krishner qui est Irving Kirchner, le réalisateur de réalisateur Empire de- Strikes Back. Ok. Voilà, du 5 donc. Et je sais plus comment il s'appelait. C'était quoi l'autre producteur là? Le producteur. Celui que j'ai dit juste avant. Non, ça c'est un Je sais plus, scénariste. mais bref, enfin, en Kasdan. gros, quand Lucas a vu ce qu'ils avaient fait du 5, bah, il a viré tout le monde, donc Kasdan. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, Coup dur Disney pour Guillaume. l'a réembauché pour la post-logie. Ouais, Parce qu'il mais était en après, mode, quand tu t'as vois fait le ce qu'il- 5, bravo mec, viens. Allez, viens. Et là, on s'est dit, oh, trop cool, il y a Kasdan. Et là, il a fait Solo, et on a fait, oh, putain, même les meilleurs peuvent vraiment se planter, quoi. Mais alors, j'aimerais juste revenir de petites secondes à un petit peu la question. C'était nostalgie, oui, non, pourquoi, ce bravara de gens. Et nostalgie ou post-logie. Mais là, on parle de choses qui nous ont peut-être un peu dérangés, qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé, qu'on a détesté, qu'on a adoré. Mais ça n'a aucun, enfin de ce dont on parle n'a aucun impact nostalgique. Le fait que Rey soit une Palpatine, ça nous rend pas, ça n'a aucun impact nostalgique si, sur je la suis- vie. ah, si, de je notre trouve vie. complètement. Ah non. Ah, si, Si, alors, non, le fait ça, de ça, ra- ça- le fait ça de établit ramener- un lien, Ouais, ça, mais ça nous rend le pas en fait mode de ramener oh, Palpatine, non. le fait Mais de, la de nostalgie, ramener c'est pas Palpatine, forcément- c'est un aveu d'échec pour dire on n'a pas réussi à faire un bon méchant. Donc du coup, enfin on n'a pas réussi à faire un méchant qui survive jusque là en fait. Ouais, ça fait un méchant Parce tout que- court, hein, parce Parce que voilà. en fait, quand tu vois le 8, tu te dis ok donc ça va être Kylo Ren le boss final de la trilogie. Et puis JJ Abrams, il fait un retour arrière, il fait non en fait c'est Palpatine qui est de retour parce qu'en fait moi je voulais que Kylo Ren il devienne gentil. Oui, bah, surtout que voilà. Bah, en plus, ceux d'avant, je suis désolé, Snoke, mais c'est Gollum en peignoir, et l'autre, bah, c'est pas. Là par contre, je suis d'accord. Et l'autre, c'est pas Soren a personne. quelque chose à ajouter. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Plus dans le micro, Comment Oui, bien sûr. Excuse-moi, monsieur. J'ai l'oreille. Pendant que Simon tousse son J'en cancer. ai deux, moi. Alors, est-ce que selon vous, la rédemption de Kylo Ren a été bien amenée ou pas? Non. J'ai besoin d'argumenter, je ne crois pas. Prochaine question. Bah en fait, quand j'ai vu le 7, je me suis dit, ok, il va finir par être gentil. Parce que c'est un méchant qui arrive pas à être méchant. On Oui, est chez ça, Disney. Non, rien à voir avec Disney. C'est que Oui, alors, après, ça, c'est mes a priori alors personnels. presque. Alors non, je vais pas faire passer ça pour moi. C'est que j'ai regardé cet après-midi une vidéo du coroner sur la mort de Dark Vador, et il revient un petit peu sur Kylo Ren. Il dit c'est que Dark Vador est une figure emblématique de la pop culture, et il n'y a pas de plus grand méchant dans toute la pop culture que Dark Vador, Oui. et qui a éclipsé totalement Palpatine en fait. Mhm. Et le faire, Kylo Ren ne pouvait pas dépasser cette figure qu'est Dark Vador. Et ils en ont fait tout un sujet du film, que Kylo Ren essaye de remplacer son grand-père, il essaye de le rendre fier, dans le côté obscur du terme. Ah, ça marche bien dans le Oui, contexte. mais moi, je trouve que Et de faire revenir Palpatine, c'est en mode, ça c'est un méchant que vous connaissez, c'est un méchant, même s'il est moins emblématique que Dark Vador, il sera toujours plus emblématique que n'importe quel méchant qu'on puisse vous servir. Parce que c'est un méchant que vous connaissez. Alors, ce sujet-là pourra me Merci. permettre de faire une transition avec mon argument suivant, mais du coup, je vous laisse d'abord réagir à ce qu'il a dit. moi, je tiens à dire que Kylo Ren, c'est pas un héros, mais c'est un méchant qui est très moderne dans le sens où C'est un gentil qui essaye d'être méchant. c'est un anti-héros, mais version méchant, dans le sens où le côté de vouloir ressembler à, pas son père, mais à son grand-père, mais genre cet effort effréné de vouloir ressembler à cette personne-là, mais d'échouer au final, c'est quelque chose qui est très moderne, je trouve. C'est un anti-héros en fait. Ouais, voilà. C'est un comme ça, anti-ti. Je trouve ça très un intéressant. d'avoir cette anti-méchant, en fait. approche-là, en fait.
Enfin, je saurais pas comment expliquer, mais enfin, le côté rédemption. Je suis d'accord, et C'est un antigoniste. en fait, ça me permettra de faire une transition avec mon argument suivant, ce que tu es en train de dire, parce qu'en gros, mon argument suivant, ça va être que... J'ai pas rebondi, moi. D'accord, mais tu peux rebondir juste après, j'ai juste envie de le poser là, parce que la transition est parfaite. Il y a un trampoline dans le jardin. En fait, mon argument suivant, c'est que cette nouvelle trilogie, elle amenait des idées intéressantes, mais les a mal développées. Je te laisse d'abord réagir à ce qu'ont dit les deux autres zigotos. Du coup, j'ai perdu, moi. De quoi vous parliez déjà? Du fait que Kylo Ren échouait à être un méchant, enfin comment dire, c'était un méchant intéressant et moderne par le fait qu'il voulait être méchant, qu'il n'y arrivait pas, etc. Ah oui, juste, je voulais rebondir sur le fait que faire revenir Palpatine était quelque chose à la hauteur et de ça. Je trouve que c'était une mauvaise idée bien exécutée. Pas à la hauteur, mais qu'on pouvait pas faire plus à la hauteur. C'est une mauvaise idée bien exécutée. Faire revenir Palpatine, c'était une connerie. Ouais, mais en vrai, revenir Palpatine, moi je reste sur l'idée que c'est une connerie. C'était une connerie. Mais par contre, regarde comment ils ont fait revenir Dark Maul dans Solo. Et là, tu te dis, en fait, Palpatine, ils sont quand même plutôt bien démerdés pour que ça passe. C'est plutôt crédible. Parce que Dark Maul, ça s'explique par l'univers étendu. Voilà, mais... c'est la différence entre. Mais il faut mais ça, tu dans peux le film. pas le faire dans le film, c'est impossible. Ça marche pas. Ces informations dépendent de l'univers étendu. T'es obligé de le réexpliquer dans le film. Même s'il y avait des jeux Lego où il y avait déjà Dark Maul avec les. Alors là, en l'occurrence, en plus de la prod. Je pense que là, ça fait partie de quelque chose qui est assez propre, assez à Ron Howard. Enfin, pas forcément propre à Ron Howard, mais c'est un truc, je pense qu'il a pas du tout dérangé de foutre dans son film. C'est ce côté, tu t'y attendais pas, il y a un retournement, une espèce de conspiration, tu vois. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche. Alors ça ne. Non, mais non, je dis que c'est Ron Howard, le réalisateur. Oui. Voilà, c'est Kasdan. C'est Kasdan qui l'a fait, c'est pas Ron Howard. Hein. Oui, mais dans le projet, il a réalisé. Non, mais dans le sens, oui, évidemment. Mais dans le sens où ça l'a pas dérangé parce qu'il y avait un univers étendu derrière et que pour lui ça marchait. Sauf que oui, dans le résultat, t'es en mode ok, là faut faire une suite parce que sinon c'est débile. Oui. Et parce que montrer Dark Maul dans ton film comme ça, t'es obligé d'expliquer le fait que oui, en fait, quand il a été coupé en deux, après il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a ressuscité, qui l'a mis en forme d'araignée chelou là. Mais c'est compliqué de ramener tout ça juste pour le montrer 2 secondes, quoi. Surtout qu'en fait, pour moi, ça implique rien dans le récit. C'est-à-dire que tu veux faire une conspiration, tout un truc et tout ça, avec ou sans Dark Maul, ça me faisait le même effet. C'est pour ça que Dark Maul, il arrive, j'ai fait problématique. T'es là toi, mais t'es quand même pas du tout un méchant très dangereux puisque ça fait genre 40 ans que t'as pas fait chier qui que ce soit. Et après, ça peut s'inscrire aussi pas forcément dans une erreur de production et une erreur scénaristique. C'est que vu des actualités, c'est qu'il y a une série sur Crimson Dawn dont la prod a échoué en fait. Crimson Dawn, donc c'est toute cette équipe gangsta intergalactique dont Dark Maul est le chef. C'est Crimson Dawn, les méchants de Solo. Tu vois qui c'est ou pas? Oui, avec Emilia Clarke et le bel albinos, comment il s'appelle, merde, qui joue Ultron. Non, pas Ultron, Vision. Merde, j'adore ce mec, putain, je suis amoureux de lui, je me rappelle même pas de son nom. Je vois de qui tu parles. Bref, il y a pas plus british que lui, putain. Enfin bref, ça me tue parce qu'il me cite son nom à peu près 3 fois par semaine. Et là, oui, il a parce que je suis amoureux de lui. C'est le track du direct. C'est le track. Vision. Direct pas en direct. Et bref, Paul Bettany. Merci. Et parce qu'il voulait faire une série du coup sur cette équipe de malfrats, de gangsters intergalactiques, cette espèce de mafia, et en fait que la prod de cette série a échoué et que du coup le fait qu'il y ait Dark Maul, ça se casse la gueule parce que la suite a échoué en fait. Et je crois que c'est en partie l'erreur, elle est de là, c'est qu'il devait faire une suite et en fait qu'il n'a pas eu lieu une suite en série. C'est une idée à la con aussi de prévoir des trucs avant que les films sortent et aient du succès. Un Solo, ça fait un flop. Hein. J'aimerais passer juste à mon argument suivant parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez à en dire. Argument donc qui, comme je l'avais posé tout à l'heure, est des idées intéressantes mal exécutées. Je vais m'expliquer tout de suite. Je trouve que l'épisode 7, il posait certains jalons très intéressants, notamment le personnage de Kylo Ren avec son arc de « je veux être comme Papy Dark Vador, mais je n'y arrive pas ». Papy, je t'aime. Étonnamment ta gueule, juste. petite merde. Aussi, comment il s'appelle le personnage de Oh oui, les enfants, j'avais justement envie de gâcher ma journée. Le personnage de Finn. Le personnage de Finn Oui. qui, mais je trouve. T'as vu ce que t'as dit? Le personnage de. Comment il s'appelle? Oui, mais oui. Finn, genre le personnage principal quasiment de cette post-logie où visiblement tout le monde s'en fout des nouveaux personnages. FN de Parce qu'il est un peu osé. 1987. Non mais attendez, je veux continuer, je veux finir juste ma phrase. Le personnage de Finn qui a un concept trop intéressant, qui est, en fait, c'est un Stormtrooper qui décide de quitter l'Empire. Et donc qui se révolte en fait contre l'Empire et qui avait été soumis genre à une uniformisation de pensée et tout et qui se révolte contre ça.
Et ça pourrait être trop intéressant comme Et histoire. c'est tellement Et mal. c'est sous-exploité. La Director's Je Cut, trouve aussi. on parlait de la pas Director's Cut de The Rise of Skywalker. Ouais. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je l'ai pas vu, je sais pas si on peut la voir, mais je suppose que dans cette Director's Cut, on en saura plus sur ces monteurs de poney qui sont également des ex-Stormtroopers. Tu sais, les gens qui font du poney sur les vaisseaux spatiaux dans la Peut-être bataille de fin. Ah là Oui, là. et peut-être. Ah oui, j'ai Ah oui, oublié oui, ce celle-là. passage. Et ben, eux qui sont des ex-Stormtroopers. Désolé, et j'adore cette scène. hein. alors, je pense que JJ, ce qu'il a essayé de foutre dans The Force Awakens et qu'il a essayé de remettre dans Rise of Skywalker, Mhm. c'est cette Des histoire poneys. sur des poneys, exactement, parce que tout le monde adore les poneys. Les poneys, c'est trop mignon. Les poneys font Les caca comme des poneys. princesses. mais, Chie des arcs-en-ciel. arcs-en-ciel. mais exactement, on a tous un pote poney, putain. Ouais. Et Culture c'est, kawaii. c'est- voilà, je pense que ce qu'il a essayé de voilà, enfin, dans ce qu'il a essayé et c'est flagrant, c'est de remettre ces Stormtroopers qui veut quitter l'Empire, quoi. Ouais. Et je pense que la Director's Cut va étendre cet aspect de ces beaux passages sur les Eh ben, monteurs de poney. j'espère, ouais. On va les appeler les monteurs de poney parce que c'est plus drôle quand même. Mais et ça, ouais, il y a une belle tentative dans Force Awakens Ouais. et il y a une tentative LED dans Rise of Skywalker parce qu'à mon avis, elle a été cutée. Oui, c'est Et tout oui. à fait possible. Mais parce que du coup, ce qu'il en reste dans l'épisode 7, c'est juste. Belle tentative, c'est- mal faite. Oui, c'est ça. Donc t'es plutôt Belle d'accord avec moi tentative, sur ce point. échec. Parce que tout ce qu'il en reste dans l'épisode 7, c'est juste Finn qui dit j'ai vu des choses que vous ne pourriez pas voir ou pas subir ou je sais pas quoi. Et c'est tout. Et genre, t'es en mode ok, bah, tu veux pas développer un peu? T'es le personnage principal, on aimerait bien savoir ce que t'as Finn- vécu pour nous attacher à toi. Finn, c'est quand même un personnage qui est assez particulier parce que finalement, il me rappelle bien. Finn allemand. Oh, classe. Parce qu'en fait, il est pas français, il, est allemand. il me rappelle bien un personnage que j'ai écrit qui s'appelle Smidon. C'est un personnage qui a un passif de ouf. Ah là là. Et en fait, Coup dur. il y a rien. Ça ne change rien. Ce mec est Oui. plat comme, Sauf comme que une toi- pelle à tarte. Sauf que toi, c'était une création amateur quand t'avais 17 ans. C'est pas faux, C'est pas Star Wars, C'est tu pas vois. une échelle de méga Oui, mais production. là, non, mais là, il y a un aspect JJ. Il y a un aspect JJ. Lost, c'est il y a une trappe dans une jungle sur une île paumée. Oui, Qu'est-ce la qu'il y a en boîte dessous? mystère. Bah, je sais pas. On verra plus Non mais tard. attends. Oui, mais il y a une Alors, différence entre attends, la juste- boîte mystère Attends, il y a une- et... oui, c'est ça. Il y a une différence Parce que, entre la boîte mystère. dans Lost, la trappe, il l'ouvre au bout d'un moment. Alors, Et il dit, en fait, il y avait ça, et il le découvre. Ouais, mais voilà. JJ s'était barré. Nous allons pas partir sur Lost. Je propose qu'on conclue sur cette émission sur Star Wars parce que. Oh la vache, c'est brut. Il va falloir. Non mais oui, mais il va falloir. qu'on Mais de toute façon, arrête à un c'était moment sûr donné. Qu'est-ce que c'est la vie? Alors, il y a la naissance et cut. On verra C'est bien. un peu un petit résumé de la postologie Est-ce au qu'on peut final. tous faire un petit mot de fin, mais petit, court, hein, les mecs. Ok. Je commence. Ok. Je te laisse commencer, Eh ben, Pierre. disons que bon, j'ai pas pu exposer tous mes arguments, mais tout ça pour dire qu'au final, je trouve que ce sont des meilleurs films que la prélogie, mais que c'est une trilogie qui est complètement bancale, malheureusement, et que du coup, ça rend la démarche très discutable. Voilà. Ok, moi je dis juste, si le sujet vous intéresse, dites-le nous. On refera des émissions sur Star Wars parce qu'il y a matière à dire. Après, ouais. Et- On va pas parler de The Mandalorian, je tiens à le préciser. Voilà. Et On puis, fera 3 trilogies sur Star Wars. vas-y, on va faire tellement d'épisodes sur Star Wars, ça va être. Ouais. Non mais alors juste un petit mot J'ai pour moi. Cette trilogie pour moi, elle mérite pas le bâchage qu'il y a dessus parce que ça reste des Clairement. bons films et c'est cool d'avoir des bons films Star Wars. C'est pas Indiana Jones Et- 4 non plus, faut pas Je déconner. suis désolé et même Indiana C'est Jones vrai. 4, je le trouve pas du tout si mauvais si tu le regardes Non, moi, avec je le le kiffe, prisme de la BD Pulp. Donc non, moi je trouve que ça reste faut arrêter de cracher sur des trucs. Toutes les trilogies ont des défauts, mais par contre ça me rappelle quand même un truc, c'est que entre la prélogie qui est dégueulasse à regarder aujourd'hui et la postlogie qui invente pas grand chose, la trilogie originale c'est quand même le meilleur. Alors, Ouais. avant C'est ta Soren, raison. je vais contredire Simon. La trilogie originale n'est pas la meilleure. Si. Parce que, alors, Si. là où je peux être d'accord, c'est que tu dis les films de la trilogie originale sont les meilleurs. Là, je peux être d'accord. Mais en termes de trilogie, enfin vraiment de 1, 2, 3 films qui se suivent, qui sont une trilogie, la meilleure, c'est la prélogie. Parce qu'il y a un Oui. début, il y a une fin programmée. Oui, c'est pas Alors faux. que la Je suis trilogie, d'accord. on peut en dire ce qu'on en veut, Ça fait sens. mais ils savaient pas non plus où ils allaient. Hein. Non. Regardez le Euh, premier. Alors juste une chose, regardez le premier Star Wars en vous disant que Dark Vador n'était pas prévu pour être le père de Luke, mais juste un homme de main. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ils savaient pas Argument non de plus où ils Durandal. allaient. Je sais où tu l'as pris, celui-là. Ouais, mais je l'ai en le revoyant, je dois dire, c'est hyper flagrant. Donc voilà, donc la prélogie en termes de 3 films qui se suivent, c'est la meilleure. C'est juste que la qualité est pas au rendez-vous, mais en termes de trilogie, c'est meilleur que le reste. La postlogie,
ceux qui l'appellent la nostalgie, ils le feront jamais devant moi parce que même s'ils savent que je suis pas violent, ils savent que je peux leur casser la gueule. Ça vaut aussi pour vous, hein. Ouais, Voilà. mais je suis pas adepte de ce terme, donc t'inquiète pas. Mais Enfin, je rejoins Simon, c'est qu'elle a été bâchée pour rien, c'est que c'est dans une logique de production moderne où au final on n'arrive même plus à savoir si le problème il vient des scénaristes, des réals, de la prod. Tu sais même plus pourquoi ça a foiré au final. Parce que ok, le résultat il est pas terrible, mais enfin bon. Là, je parle pas de Star Wars parce que moi j'ai beaucoup aimé, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat, on ne sait pas d'où vient le problème. Et ça, c'est le problème. Après, tu parles avec Coco, le problème c'est pas JJ, c'est Caca. Kathleen Kennedy. Alors, Ah oui. Kathleen Kennedy, alors je ne rentrerai pas dans ce sujet parce que Kathleen Kennedy, je ne la connais pas, je ne prends pas le thé avec elle tous les 17h du mercredi Coco après-midi. fait pas le kéké, un comme Mais- caca. Non, en fait, j'avais juste envie de dire JJ, Caca, ça me faisait marrer. En vrai, on en reparlera une prochaine fois. Mais voilà, c'est qu'on ne sait plus, on ne sait pas à cause de qui ça a foiré. Et donc pour moi, cette trilogie, elle est pas du tout critiquable. C'est juste en fait des fans qui ont voulu faire ce qu'ils voulaient de Star Wars. En fait, c'est Rian Johnson, JJ, c'est en mode, c'est des fans de Star Wars qui veulent faire un truc. Et tu sais pas si on les a en empêchés ou s'ils se sont ratés parce qu'ils étaient tellement omnubilés par On avait dit un mot de la fin. par leurs fans, enfin par leur admiration envers l'œuvre. Et donc voilà, on ne sait plus du tout où est-ce que ça a foiré. Et la trilogie originale restera celle qui comporte les meilleurs films. La prélogie restera la meilleure trilogie. Et la postlogie, ça restera des films qui sont extrêmement divertissants avec de très bons trucs quand t'es un fan. Et Rogue One restera pour toujours le meilleur Star Wars de tous les Le temps. meilleur Star Wars. Et pourquoi ? Parce que c'est une histoire qui se suffit à elle-même. Il y a un début, il y a une fin. On t'a dit dans le 4, il y a des gens qui sont morts pour ça. Eh ben, les gens qui font le truc, ils meurent. Point, c'est magnifique. En plus, il y a Diego Luna. Je suis heureux. Bravo. Eh bravo. ben, Dit sur le mot sur Rogue One, là-dessus. magnifique. Merci Yo. Pour ce qui est de mon avis, je vais le dire en 3 mouvements. Je vais juste dire que je rejoins l'avis que vous avez tous. C'est que toutes les trilogies Soren sont Conciliant. bonnes. Toutes les trilogies sont bonnes. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais selon moi, la postlogie est bonne en tant que film individuel. Chaque film est bon en son individuel, mais en tant que trilogie, ça ne marche pas parce que c'est contradictoire, parce que ça ne va pas, parce que c'est vraiment des réalisateurs qui se foutent sur la gueule en disant ce que t'as fait, c'est de la merde. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Enfin, du coup, c'est vraiment de la merde, mais en tant que film individuel, c'était bien. Donc bon, après, je pense qu'on a énormément de choses à dire sur Star Wars en général, sur que ce soit A Star Wars Story, Rogue One, etc., ou toutes les autres trilogies, on n'a pas assez développé. Mais bon. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. C'était un grand plaisir de vous avoir et de discuter de Star Wars avec vous. Un grand merci d'avoir à écouté. Émile Morinière et à Pierre Lançon qui étaient dans le public depuis presque tout ce temps. Voilà. Moi, j'ai été très content de présenter cette émission. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée si vous écoutez ça en soirée, on ne sait pas. Et oh non, non. Comment gâcher une belle fin? J'avais une voix si suave. Tu gâches tout. C'est du contexte. C'est Effet contextuel. Et bah merci d'avoir écouté du coup. Voilà, merci d'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle émission. Et puis voilà, nous, on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très bon moment. Et on vous souhaite encore une fois une bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Jingle. On se tait, tu dis jingle. Jingle. Oui. Soleil vert. Ouais. J'étais pas dans les notes. Voilà.